va bien. Ça va? Tu sais qu'il y a
Tout le monde face à son numéro. Vous êtes autorisé à envoyer quelqu'un à l'autre bout pour ne pas vous tromper éventuellement. Bon. Il y a un piquet rouge, un piquet noir. Donc, il ne faut pas trop vous tromper. Mettez-vous bien en face. Parce que s'il y en a qui sont de piquet, il y en a deux de baisers. Forcément. Faites bien attention à ça, parce qu'après, c'est le bateau. Vous êtes obligé de commencer, c'est vraiment le bateau. Donc, là, vous faites une ouverture. Donc, l'ouverture, c'est le dernier, ouverture, à quoi droite, et deux fois droite. Vous la voulez à droite là, et à droite là. Après, vous faites comme vous voulez. Ah, il est là. Il est là. Et après, vous arrêtez. Vous ne pas. On vous donne le départ. On vous donne le départ. Dans les murs. Donc, un tour. Trois relais ou quatre donc un tour seulement, à toilette, ou à côté. Après, vous faites partir. Vous arrêtez là, vous faites partir. Et après, vous la volez, vous faites 4 tours. Vous faites 4 tours sur le votre amour. Oh, c'est Dieu. Après, arrêtez de faire le à savoir que celui qui va avoir le numéro 15 doit faire une ouverture de lait à 6 mètres. C'est marqué. Il se fait une ouverture de lait à 6 mètres. Ça veut dire qu'après, quand il a fait ses 4 tours, il tourne sur son ouverture de lait qu'il peut faire avant. N'oubliez pas, il faut finir. Je l'ai voté, on monte. Vous avez commencé. Vous n'avez jamais fini la route. T'as le droit à un passage à vide. Vous allez faire un passage à vide. Donc, c'est très avant. Donc, écoutez-moi, une Elle dit comme tu vas te mélanger ou traiter qu'on va te porter à boire. Ouais, d'accord. Je trouve que son fil de démarrage est un peu clé. J'espère que tous les tracteurs sont en marche et que tout le monde va pouvoir avancer. Allez, tout le monde sur les tracteurs, que je vois ça d'ici pour pouvoir démarrer.
On y va. Mais sans participation à la finale nationale. Donc peut mieux faire. Peut mieux faire, Maurice, t'entends? Bon, allez. Bonne chance à toi avec un lance 24-16 et une charrue un petit peu, dirons, pas ordinaire. C'est une charrue carrère grillot qu'on voit très peu chez nous. Chez nous, il y a principalement des charrues thermiques. Celle-là, c'est une charrue carrère grillot. À la 4e parcelle, ce petit Benjamin. Déjà plusieurs participations au final régional. Avec un SFV 302 et une charrue à 200. Voilà. Un SFV 302 très bien fait. Un beau chapeau, une belle tenue d'époque. C'est dommage que la compte pas. Allez. Alors à la 5e place, Guérin Valentin qui vient de Bourbon-Lancy, un jeune qui participe déjà au concours de la Bourre depuis la 2e année seulement. Voilà. Avec un SFV 204 et une charrue IH. Voilà. Ah. Que je lui prête gracieusement. Alors je te demande de ne pas le casser, c'est tout. Voilà. Et bonne chance à toi. À la parcelle numéro 1, Lourdes Thierry, avec un lance 2806 et une charrue IH. Donc plusieurs participations en finale régionale et second l'année dernière la finale nationale, ce qui mérite des applaudissements. Alors, à la parcelle numéro 3, Deschamps Ludovic, mécanicien agricole de son métier. Donc il devrait savoir au moins mettre ça en état. Le matériel doit être en état et il doit bien fonctionner. Il reste après le savoir-faire. Donc voilà. Ludovic, Deschamps, 2 temps sur la roue avec un Renault 730 et une charrue McCormick. Les charrues McCormick étant majoritaire à notre concours. Seuls sur 15, 3 charrues ne sont pas des McCormick. Allez. Mon charmant, un jeune qui participe pour la première fois. La première fois en finale régionale. Il devait participer l'année dernière, il a trouvé qu'il était trop jeune. Cette année, ça doit aller mieux. Voilà. Donc avec un lance 24-16 que je voudrais, c'est une charrue. Bonne chance à toi et bon courage. À la 10e parcelle, Michaud Daniel avec un lance 24-16 et une charrue IH aussi. 2e participation en finale. Voilà. Allez, un plus ancien, mais il doit avoir du savoir-faire. À la 9e parcelle. Alors, à la 9e parcelle, vous pourrez quand même admirer cet attelage. C'est le seul attelage typiquement bourguignon. Et pourquoi? Simplement parce que ce tracteur, ce MK35, a été fabriqué à Bourbon-Lancy dans les années 60. Un peu avant et un peu après. Ça doit être à mon avis de 58 à 61. 61. Voilà. Et la charrue est une charrue Crépin fabriquée dans Lyon. Donc c'est un matériel typiquement français. Ce qui est très rare de nos jours. Voilà. Et il faut faire aussi un petit peu bourguignon. Parce qu'il nous vient quand même
des pays de l'Atlantique. Mais enfin, peu importe. Voilà. Le matériel au moins est bourguignon. Voilà. Et il a eu, on doit aussi les applaudissements parce qu'il vient quand même de Mont-sur-le-Comte, il vient avec un camion, il nous amène du matériel pour faire cette finale. Voilà. Bravo à lui. Voyons Élodie, la seule féminine de la participation. Voilà, elle a déjà participé. Elle a même participé à la finale nationale en Bretagne en 2000, je ne sais plus. 2000 quoi? C'est pas quoi, Non, 2000 quoi? 2010. 2010 en Bretagne. Elle avait été deuxième et elle a participé à la finale nationale. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, elle pourra encore recommencer la finale cette année. Voilà. Alors voyons Elodie avec un SCV 220 et une famille économique. Voilà, allons-y. Bravo à toi. Ne te laisse pas faire par les hommes. Alors, top, Sébastien Manot, un habitué des concours de labour. Déjà vainqueur une fois, il me semble. Voilà. Donc avec un SCV 201. Vainqueur une fois, mais a refusé de participer à la finale nationale, c'est dommage. Alors voilà, avec un CV de chanteur, je suis allé hier. Allez. Alors, top. Un Berger Michel avec un superbe 302 et une charrue Massaris avec des lances, comme vous pouvez voir. Ceux qui voient ça de près, cette charrue a des lances, donc pas de piquet, pas de difficulté pour le piquet. Il a déjà participé à la nationale. Je dirais même qu'il aurait dû gagner, parce que c'est le seul à avoir fini pour raison de mauvais temps. Il a fini et il a quand même été déclassé à deuxième place, ce qui, je toujours dit, était très dommage. Voilà. Et ça aurait fait que s'il avait gagné Joulan, il aurait gagné 5 fois la finale en 15 ans. Ça a été très dommage, le calcul a été mal fait. Il s'est trouvé deuxième alors qu'il avait eu le premier. Voilà. C'est le seul qui avait fini son terrain. Voilà. C'est dommage, mais bon, c'est un jeu. Après, le jeu fait que des fois, le résultat n'est pas celui escompté. Voilà. Bon, Michel, bonne chance à toi. Et peut-être qu'on peut te ramener en finale pour rattraper le coup que tu as loupé une fois. Voilà. Allez, bonne chance. Salut. Bon, mesdames, messieurs, voilà, tout le monde va être en place. Dans moins de 10 minutes, on démarre le départ de concours. Donc, pendant ce temps-là, cet après-midi, quelqu'un va passer vous voir pour vous vendre des tickets de tombola sur un calendrier avec des lots assez importants.
toi, hein, j'ai film, hein. Alors là, c'est les vacances, parce qu'il était dans une maison d'un collègue qu'il avait là-bas. Le collègue portait en vacances, il voulait pas laisser son balcon.
Mais avant tout, on va déjà tirer la tombola. Vous savez qu'il y avait une tombola, donc on a rajouté des lots. On avait une rosette, une bouteille de champagne, un litre de ricard, et on a rajouté des lots. Puisqu'il y a beaucoup de monde, puisque vous êtes venus nombreux, et je vous en remercie. Il y a des enfants, donc on a quelques lots qui pourraient peut-être plus convenir à des enfants. Donc on va faire un tirage. On va commencer par les lots les moins importants, c'est-à-dire des triangles de signalisation avec des gilets. Donc ça c'est pas trop pour les enfants. Mais après ça viendra. Alors allons-y. Donc c'est fait sur un calendrier en partant des dates de naissance. Alors le 19 septembre. Comment? Paco Jean-Louis. Paco Jean-Louis à Triangle. Allez, venez chercher vos lots, qu'on passe pas toute la soirée à distribuer ça. Alors, Paco Jean-Louis, il est pas là? Il y a peut-être le numéro. Hein, alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire un autre ou quoi? Allez là! C'est bon, donne-lui. Non, non, mais c'est bon, là. Allez, donne-lui. Là. Là. Allez, suivons. Tire. Prenez d'un coup. Alors. Le 22 août. Mon charmant Maurice. Alors, où qu'il est? Mon charmant Maurice. Il était là-bas en train de charger ce salut. Mon charmant Maurice. Allez, on va le garder. Il va revenir. De toute façon, il est par là. Suivant. Venez là. Le 22 juin. Il n'y a personne. Alors on commence. Touche pas ça, toi. Touche pas ça. T'as vu comment que ça fait? Ah, ben alors. Toi, Eric. C'est quelle date? Le 15 juin. Toi, Eric. Oh, il est là-bas. Ils sont en train de charger les charrues. Allez, il faut le mettre de côté. Oui. Toi, Eric, c'est bon. Ça rappelle, Gilles. Oui, je pense que toi, Eric. Allez. Bah là, c'est ce que je disais, les cubes au top. Bon, alors maintenant, c'est un lot qui pourrait plutôt être pour des enfants. Enfin, les grands peuvent jouer avec. C'est un petit tracteur Kubota, mais qui fonctionne. Alors, c'est quoi? Le 22 août. Ah, le 22 août a été tiré, donc pas question. Pas deux fois le même. Le 4 août. Bézard Daniel. Ben, il était là, mais je ne vois pas. Bézard Daniel. Ben, il y a son fils qui est là, on va lui donner. Allez, Bézard Daniel, vu. Après. C'est ça qu'il a gagné, le Bézard Daniel. Je commence à comprendre. Ah, pour dire que c'est quand même... Alors, une rosette. Une rosette, presque 2 kilos. Il paraît que c'est pas du porc, que c'est de l'âne. Ça fait rien. Alors, combien? Ah, la rosette, Dérangère Daniel. Mais il n'est pas là, il est déjà parti au bois. Daniel Dérangère.
Ah, le voilà. Allez. Un morvendeux de petit ton. Allez, suivant. Une bouteille de champagne. Ah, Berger Marcel. Donc ça c'est le... Quelle date? Eh ben, allez, allons-y. Donne-moi là. Il est pas là, il est parti il y a longtemps. Pose-la là. Bon commerçant. Oui, le gagnant de la bouteille de champagne, il est autre que mon père était là cet après-midi, il a 94 ans. Donc il n'a pas gagné une bouteille de champagne. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui est plus vieux ici. 94 ans, il est venu tout seul avec sa voiture. Il est parti il n'y a pas longtemps. Alors. Alors, la bouteille de liqueur, Vivier Marie, tout est à descendre. Vivier Marie. Elle est là? Ben, elle est bien là, oui. Je ne sais pas où, mais elle est là. Eh ben, elle est là, la petite, là. Oh, ben, elle est là, oui. Tiens. Une bouteille de Ricard. Ah, ben oui. Il faudra pas le boire. Hein. Alors, le Magnum de Côte-de-Beaune. Allez, on se dépêche un peu. Là. Ah, surtout lui, il a rien donné. Un Magnum de vin de Bourgogne. Alors, Thévenot Jean-Paul. Offert par Vivier Eric, oui. Alors, est-ce qu'il est là, Jean-Paul Thévenot? Je l'ai vu, je sais, mais peut-être parti, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde ou on le tire? On le tire ou quoi? Hein? Allez, allez, on met de côté. Mets le nom dessus, Thévenot. Allez. Alors, le vent-dernier prix, donc il y a un extracteur pour le véhicule, c'est Nicole ou Michel, ils sont là? Voilà, elle est là. Ok. C'est pas lancé. Ah, bah si. Ouais. Bon, alors, le dernier prix, c'est un mini-tracteur de collection. C'est la société française 551. De série limitée, c'est vrai. C'est vrai, et ça, c'est quand même, pour les collectionneurs, c'est une très belle pièce. C'est très cherché, c'est des séries limitées. Et pour en trouver, aujourd'hui, c'est pas facile. Et il a été offert par les établissements Lamal Ustager à Étang, qui avait ça en stock. Sinon, je peux vous dire que c'est très très difficile à trouver. Alors j'espère que ceux qui auront gagné ça sauront le mettre en collection, parce que c'est une très belle pièce. Voilà. Et ça reflète bien la journée d'aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est qui gagne ça?
Maréchal Patrick. C'est Maréchal Patrick. Alors, est-ce qu'il est là? Sinon, je le mets en jeu. Hein. Ah, il y a un numéro de téléphone? Bon, bah alors, on essaye de le joindre alors. Maréchal Patrick, quelqu'un le connaît ici? Ah, monsieur le maire le connaît. Bon, bah alors, venez. Bon, bah, on va vous le remettre, vous charger de lui le mettre ça en main propre. Voilà. Et il est douce, monsieur? De l'Ésie, ben c'est très bien. Voilà. Au moins, il y aura un souvenir de notre passage à l'Ésie. Ah, c'est bon pour les collectionneurs. Ah bah oui, si, il est là. Tiens, Maurice, mon charbon. Viens voir. Il paraît que tu aurais gagné quelque chose. Mais arrêtez de toucher ça, parce que vous allez vous faire mal. Hein. Bien, alors maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Mais avant de passer aux résultats du concours de labour, j'ai beaucoup de remerciements à faire, bien sûr. Tout d'abord, remercier la municipalité de Lézy pour nous avoir acceptés ici. Et bien sûr, les propriétaires du terrain. J'espère qu'ils sont là. Après avoir fait un mariage, normalement, ils doivent être là. Parce que c'est pas toujours évident de recevoir cette manifestation sur son terrain. Vu les dégâts causés par les laboureurs, qui toujours ne sont pas très sérieux dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils labourent dans tous les sens. Alors après, pour reprendre le terrain, vous savez comme moi que c'est pas toujours facile. Alors apparemment, bon, ils ont peut-être pas trop fait mal aujourd'hui, c'est pas... On peut peut-être les féliciter, pour une fois c'est pas mal. Bon. Mais enfin, de toute façon, après, il faut remettre le terrain en état, et tout le monde n'accepte pas ça. Après, il faut que tout le monde joue le jeu, que la municipalité soit d'accord, que le propriétaire soit d'accord. Et vous m'arrivez à ce nom que je ne m'entende pas parler, s'il te plaît. Hey, Gilles, t'es où? Je m'entends parler là, c'est pénible. Viens-y voir là. Je m'entends parler avant de parler. Hein? Bon, je vais demander à monsieur le maire de Lézy de venir ici. Monsieur Larbac? Oui, oui, bien sûr, oui. Voilà. Ah ben, on a tout prévu, oui. Alors, les propriétaires du terrain, est-ce qu'ils sont là? Ils sont là, Stéphane et Isabelle. Est-ce qu'ils sont là, monsieur Dupré? Ah oui, oui, oui. Il est quand même réveillé après une nuit de mariage. Hein? Et ton épouse, elle est où? Appelle-la, appelle-la. Elle est où? Hein? Allez, appelle l'Isabelle. Viens par ici.
Bien, alors, on va continuer. Donc, je remercie la municipalité de Lézy, tout d'abord pour son accueil et aussi pour avoir offert une coupe. Et c'est également la municipalité qui vous offre le vin d'honneur ce soir. Et les résultats du concours du labour. Donc, je remercierai aussi les bénévoles de l'AVMM qui, pendant les 2 jours derniers, ont œuvré pour monter tous ces chapiteaux, pour préparer le terrain et amener du matériel. Alors, merci à eux, parce que sans eux, rien n'est possible. Et j'invite aussi les adhérents qui ne sont pas venus les 2 jours avant, à venir les 2 jours après. Parce que les 2 jours après, il y a aussi du travail. Donc, il ne faut pas nous laisser que ce soit toujours les mêmes qui préparent et qui débarrassent. Parce que amener du matériel, monter les chapiteaux, c'est du boulot. Quand il fait beau, c'est agréable. C'est bien, mais c'est agréable, mais il faut le faire. Voilà. Donc, j'invite ceux qui n'ont pas participé vendredi et samedi à la préparation à venir lundi et voire mardi participer. Parce qu'il reste du boulot et ça va toujours moins vite le lendemain, vous savez. Vous savez comme moi. Donc, je vais aussi remercier déjà tous ceux qui nous ont prêté des chapiteaux. C'est-à-dire le comité des fêtes de Lézy, M. Bono de Saint-Prix qui nous a amené gracieusement un chapiteau. Bon voilà, on devrait le récompenser parce que c'est quand même bien. Les chapiteaux, c'est toujours très cher à la location. Alors, quand on les a presque gratuitement, c'est très bien. Et en plus qu'ils sont montés, c'est encore mieux. Voilà. Donc les remerciements iront aussi au comité des fêtes de Lézy qui nous fournit les tables, pas tout à fait gratuitement, mais enfin, ça coûte pas très cher. Donc, je veux quand même aussi vous parler de cette finale régionale Bourgogne-Franche-Comté. Cette finale, on l'organise en Bourgogne-Franche-Comté, déjà en Bourgogne, depuis 2001. J'ai commencé tout seul en 2001, étant responsable du Club Lance, dont j'excuse le président ce soir, parce que des fois il participe au concours, mais là, ils ne peuvent pas être partout non plus. Aujourd'hui, il y a 4 manifestations de ce genre, c'est-à-dire une dans l'Allier, une dans l'Est et une à côté de Vierzon. Donc on ne peut pas être partout, ils ne peuvent pas être représentés partout. Parce que c'est quand même le Club Lance qui patronne cette manifestation. Donc depuis 2001, on fait ce genre de manifestation. On a commencé avec 7 laboureurs, après on est passé à 10, on est monté à 24 en 2003, je crois, à Moulin-Gilbert. Après on est descendu à 7, 8, 10. Et puis aujourd'hui, avec les jeunes, on arrive à 15. On aurait dû être 15, malheureusement, il y en a un qui nous a planté au dernier moment. On avait même eu 17. Il y en avait 2 autres jeunes de 20 ans qui devaient labourer. Ils m'ont fait amener les charrues de témoins. D'ailleurs, je remercie M. Raison, qui doit être parler avec un camion, je ne sais pas de où, là-bas. Il vient de Mont-sur-le-Comte amener un tracteur pour labourer, et il nous amène 2 charrues pour faire labourer 2 jeunes, qui ne sont pas venus labourer. Alors ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est pas très sympa de leur part. Sinon, on était 17 laboureurs, ce qui serait quand même été très bien. Enfin, les 15, c'est bien déjà, voilà. Donc, cette finale d'aujourd'hui, le classement étant ce qui sera, il y a 2 concurrents qui iront à la finale nationale qui aura lieu cette année, le 16 septembre, à Vitré-en-Beauce, à côté de Chartres, entre Chartres et Bonneval. Donc, comme chaque année, 2 concurrents iront là-bas et ceux qui vous ont bien les accompagner viendront les accompagner. À tous les coups, c'est une belle fête. Cette année, ce ne sera peut-être pas une manifestation comme certains ont connu la dernière, avec une exposition phénoménale de 400 tracteurs qui à mon avis, était la plus belle présentation que j'ai jamais vue, ni en France, ni en Belgique, ni en Hollande, depuis que je m'occupe de ça. Ils ont fait un truc exceptionnel. C'est une région, il y a beaucoup de tracteurs, ils nous ont exposé environ 450 tracteurs, avec des démonstrations phénoménales, quelque chose qu'on ne peut pas voir ailleurs. C'est un lieu où il y a beaucoup de gens et où les gens sont très motivés pour faire des démonstrations. Alors cette année, on avait sûrement pas ça. En Beauce,
sans critiquer la Beauce, mais la Beauce, les gens ne se déplacent pas beaucoup, et ça ne sera absolument pas une telle manifestation. Mais je vous invite quand même à venir voir et à soutenir les deux concurrents d'ici qui iront là-bas. Voilà. Les remerciements iront encore à tous les généreux donateurs, vous voyez qu'on a tous les lots qui sont là. Alors je vais quand même faire la liste parce qu'on ne peut pas les oublier. Donc il y a Groupama Étang, l'établissement Boucher, Autun, Lugy, établissement Lamal, Ustinger à Étang, établissement Ducharme, Jaune-Dire, Cloche Lugy, l'établissement Cameroun Lugy, et la Côte de Lugy. Donc j'en ai encore une liste par là, faut que je répète. Alors ça c'est la liste toujours des donateurs qui ont prêté les chapiteaux ou qui n'ont aidé, ou qui ont donné de l'argent. Il y en a qui ont carrément donné de l'argent. Et merci à eux. Donc c'est le garage Guichard Philippe à la Selle en Morvan, réparation et vente de voitures d'occasion. Le confiturier du Morvan, la Selle en Morvan, producteur et vente de confiture qui nous a fourni un chapiteau. L'établissement Merlequerie à Saint-Julien-sur-Deune, la maçonnerie couverture Canal Jean-Jérôme, la Selle en Morvan. Et l'établissement Canal Damien à la Selle en Morvan aussi, maçonnerie, terrassement, couverture. Ensuite CBM couverture, Bouchon Jean-Claude, la Selle en Morvan. Ensuite Taillé Arnaud à QC en Morvan, maçonnerie, placo peinture. Et aussi DP2J, je ne sais pas exactement ce que c'est, maçonnerie couverture, Pascal Joureau, je sais quoi, Autun, maçonnerie couverture, qui a fait un don d'argent, je crois. Et Vivier Eric, la Selle en Morvan, travaux, espace vert. Voilà. Donc merci à tous ces gens et que ceux qui n'ont pas été cités ici veulent bien m'excuser parce que peut-être il y en a qui sont oubliés. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à M. le maire. Christian Gillot, il n'est pas là aussi? Il faudrait lui donner la parole, Christian. Christian Gillot, et tu veux venir par là? Allez. Bon, on va commencer par M. le maire. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller départemental, Stéphane et Isabelle, tout comme le faisait remarquer le Président, moi j'avais beaucoup de remerciements à adresser. Il est vrai que lorsqu'on a sollicité la municipalité de Lézy pour accueillir ce concours Bourgogne-Franche-Comté de la Bourg, je ne vois pas comment un élu, et surtout un maire, pourrait refuser une telle manifestation. C'est pour lui l'occasion de faire connaître son village. C'est aussi une reconnaissance envers tous ces gens qui, comme le président le disait, et toute son équipe de bénévoles qui a su fédérer autour de lui, soient récompensés des efforts qu'ils donnent. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on vient en spectateur, tout paraît simple, tout paraît facile. Et là, s'organiser une manifestation comme celle-ci, ça demande du travail, de la préparation. Donc quand ils nous ont fait savoir qu'une exploitation, que la famille du Boyer était prête à les accueillir et à mettre à disposition un champ de notre territoire de la commune pour que cette manifestation puisse se dérouler dans de bonnes conditions, ben nous avons tout de suite répondu favorablement. Et c'est pour ça que nous sommes à leur côté aujourd'hui, pour que les choses se déroulent bien. Je pense pouvoir dire maintenant, cette fin de journée, que ça a été une pleine réussite et remercier le président. Donc c'est vrai que ce n'était pas un concours de l'amour des plus banals, puisque aujourd'hui, deux concurrents vont être retenus pour participer le 16 septembre prochain à la finale nationale. Et bien que je ne les connaisse pas encore, mais qu'on va les découvrir dans quelques instants, je peux d'ores et déjà les féliciter, et je féliciterai
les 15 candidats qui ont participé. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, si on peut dire que la météo nous est favorable et qu'elle est belle pour une manifestation de plein air, elle n'était peut-être pas des plus favorables dans les semaines qui ont précédé pour trouver un terrain propice. Bravo donc à tous ces concurrents. Voilà, donc ils reçoivent tous mes remerciements. Je voulais aussi m'adresser à tous les membres de l'association pour tout ce matériel qu'ils réparent, qu'ils bichonnent avec passion. Et pour moi, c'est une partie de ma jeunesse. C'était, vous pouvez en juger à la couleur de mes cheveux, c'était les premières machines. Moi, j'étais gamin lorsque ces tracteurs, dans les années 50, 55, sont arrivés sur le marché pour remplacer les chevaux à l'époque, parce que les bœufs, c'était bien avant. Eh bien, c'est grâce à eux, grâce à leur passion, que l'on peut un petit peu revivre ce qui se passait autrefois. Quand on le compare au matériel moderne d'aujourd'hui, on se dit qu'il en fallait des heures pour retourner un champ comme celui qui est devant nous. Mais bravo à eux. Et c'est avec plaisir que l'on revit ces instants-là et ce passé qui nous paraît pas aussi loin, nous, mais qui est quand même 50 ans, 60 ans derrière nous. Donc voilà un petit peu où voulaient aller mes propos, tous mes remerciements à tous, aux organisateurs, aux gens qui participent, aux gens qui restaurent ce vieux matériel, à ces passionnés. Voilà. Et à vous tous qui êtes venus pour les encourager, pour voir ce qui se passait il y a 50 ans. Donc bravo à tous et j'espère que cette journée, pour moi, elle était réussie, elle était parfaite et on va voir dans quelques instants et remettre les prix selon... Merci aussi au jury, parce qu'il faut un jury pour, pour départager tous ces concurrents et pour sélectionner les meilleurs qui iront défendre les couleurs de notre région, bien, comme on l'a dit, dans la région de Chartres. Voilà. Merci à tous. Je crois que je peux passer la parole à Christophe Philo. Ah pardon, j'ai encore un petit mot à vous dire, parce que j'ai reçu un message il y a quelques instants de Marie-Claude Barnet, qui me demande de l'excuser, parce qu'elle ne peut pas être parmi nous ce soir. Donc je pense qu'elle a Marie-Claude Barnet, qui est maire de la Grande-Verrière, présidente de la communauté de communes du Grand Auquerrois Morvan, et conseillère départementale du côté de Christian Gillot. Je pense qu'elle a droit, elle aussi, à prendre un petit peu de repos. Donc, permettez-moi de l'excuser. Voilà. Merci à tous. Merci, monsieur le maire, pour ces belles paroles encourageantes. Voilà. Oui, vous avez dit que c'était bien d'être à Lézy et que Lézy, pour une fois, sera un peu mis en avant un peu partout. Il faut savoir que sur les journaux spécialisés dans, je dirais presque notre profession, qui sont tirés, il y en a un qui est tiré à 35 000 exemplaires quand même en France, et ben, il y aura des pages entières qui sont consacrées au concours ici, où on parlera de Lézy. Voilà. Et chaque année, c'est pareil, et j'insiste bien là-dessus que chaque année, on le fait passer. Voilà, je vais donner la parole à Christian Gillot maintenant. Monsieur le Président, mon cher Jean-Paul, Monsieur le maire, mon cher Michel, vous me permettrez déjà en préambule de féliciter les organisateurs de cette manifestation qui, sous la férule de Jean-Paul Berger, organise une manifestation originale de vieilles machines agricoles, concours de labour à l'ancienne. C'est quand même un événement exceptionnel dans notre région, un événement exceptionnel dans notre département de Saône-et-Loire, voire dans peut-être en Bourgogne d'ailleurs, car ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais donc vous remercier d'avoir organisé cette manifestation. Remercie aussi Stéphane et son épouse pour avoir mis à disposition des terrains, parce que c'est jamais facile pour trouver des terrains de cette qualité-là pour organiser une manifestation. Et vraiment, Stéphane, je te félicite parce que c'est un territoire qui convient particulièrement pour une manifestation de ce genre-là. Sans doute que pour toi c'est un handicap, mais tu vas passer par-dessus parce que tu as la capacité de le faire. Donc merci encore Stéphane. Elles sont à la fois exposées, celles qui ont tourné, c'est celles qui dans les années 50, je suis né en 46, hein, c'est comme ça, c'est celles qui dans les années 50 m'ont donné envie d'être paysan
d'être agriculteur, ce que j'ai fait toute ma vie, en étant bien sûr élu local, mais je vous avoue que je suis fier d'avoir conduit ces machines à cette époque. Évidemment, aujourd'hui, elles ont ouvert la porte à des machines beaucoup plus modernes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus diversifiées, mais la base de la mécanisation de notre métier de paysan, c'est ce que nous avons vu là, c'est ce qu'ont connu nos anciens, et je pense que les mettre en valeur aujourd'hui, en les mettant en état de conservation vraiment maximum, moi je te félicite Jean-Paul avec tous ceux qui, collectionneurs à tes côtés, ont mis du temps sans doute pour remettre en état ces vieilles machines et faire en sorte qu'elles soient opérationnelles. Donc félicitations encore à vous tous et félicitations à ceux qui ont été sélectionnés pour participer au concours national. Donc, bonne fin de journée à tous, félicitations encore aux lauréats. Bon, ben, merci Christian pour ces belles paroles. Et il est vrai que je disais que oui, qu'on a beaucoup de matériel, mais ce que vous voyez ici est quand même une infime partie de ce qu'on fait. Parce que là, vous avez 15 tracteurs d'exposés, 15 qui labourent, en gros 30 tracteurs. Mais si tout le monde jouait le jeu, si tout le monde voulait déplacer les tracteurs, les 50 adhérents de l'association, on est capable de vous amener 250 tracteurs de l'état que vous avez vu là. Je vous dis bien 250. Voilà. Après, il faut que chacun y mette du sien, il faut vouloir rouler sur la route, il faut vouloir les sortir, il faut vouloir les mettre en marche. Il faut s'en occuper, voilà. C'est pas un métier, mais enfin c'est du boulot, bien sûr, mais bon, voilà. Et ça coûte aussi, ça coûte, il faut mettre du gasoil, il faut les assurer, il faut rouler, il faut, bon, après, mais voilà. Donc ce que vous voyez là est quand même, je dirais pas que c'est ce qu'il y a de moins beau, mais si tout le monde amenait ses tracteurs, on en amènerait, j'ai fait le compte une fois, on doit être à 280. Il faut savoir qu'il y en a quand même 55 dans la même maison, et pas loin d'ici. Je ne citerai pas où, parce que tout le monde l'a sait. Il y a 55 tracteurs en état, ou à peu près en état. Donc déjà 55 dans une place, après 30 chez moi, 30 chez un autre, c'est vite arrivé. Donc après, il faut le faire, il faut vouloir le faire, il faut avoir la motivation et c'est tout. Et la motivation, on essaye bien de la donner aux jeunes, mais c'est pas si facile que ça. On s'aperçoit qu'une année ils sont d'accord et puis l'année suivante ils sont plus. Alors ça c'est un peu compliqué, voilà. Mais je reviendrai aussi sur les paroles de M. le maire. Il a dit qu'ici c'était bien, que tout convenait bien pour faire ça. On avait les propriétaires du terrain qui étaient d'accord, qu'on avait un maire qui est sensible à tout ce qu'on fait. Tout le monde est sensible à nos activités, ça c'est très bien. Mais je vais vous dire quand même que ce qui était difficile, c'est d'organiser une finale nationale. La finale nationale, je l'ai organisée 2 fois. Une fois au nom de la VMM à l'UJ, c'était un travail pas possible. Après on a fait avec des jeunes agriculteurs à Pasil. C'était beaucoup de boulot, c'était plus loin, mais on a réussi quand même. Mais comme on dit des fois, jamais 2 sans 3. Et je crois qu'allez-y, ça serait pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je vois ici beaucoup de gens quand même qui s'accrochent un peu à ce qu'on fait. Alors peut-être qu'à l'avenir, une année où personne ne sera concurrent en France, moi je levais la main, chez moi j'ai peut-être des gens compétents pour faire ça. Alors voilà, réfléchissez-y. Si un jour vous voulez me suivre, je dirais pas avant qu'on soit trop vieux, mais il ne faut pas trop tarder quand même. Alors, pourquoi pas faire ça? On a un terrain qui convient bien. On a un paysage magnifique. Le paysage du Morvan, tout le monde nous l'envie. Quand on parle du paysage du Morvan, tout le monde dit « Ah, chez vous c'est beau ». Ben, ailleurs aussi, mais chez nous c'est encore mieux. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, on va quand même passer aux choses sérieuses, parce qu'il y a des gars qui ont fait du spectacle, qui ont labouré, qui ont fait du beau travail malgré le terrain pas toujours facile. C'est vraiment du terrain irrégulier, il y en a où ça laboure bien, d'autres moins bien. Mais ça, c'est le tirage au sort, on n'y peut rien. Chaque année, c'est pareil. Mais bon, voilà. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde a labouré. Merci à eux et applaudissez-les avant que passe ici. Voilà. Je leur demande de s'approcher aussi à la remise des prix. Jean-François Morin va venir remettre les médailles et les coupes. Il est là. Jean-François Morin, qui est administrateur comme au Club Blanche, donc va remettre les coupes du Club Blanche et les médailles. Donc comme d'habitude, je vais commencer par les derniers. C'est bien, est-ce qu'ils sont tous à lui? Non, mais en fait, Bien, alors,
On va commencer par le dernier. Il n'aura pas mes félicitations. Loin de là, parce que le dernier, il a toujours fait du bon boulot. Mais là, je ne sais pas, il a voulu se distinguer de le dernier, voilà. Alors c'est du Mont-Gilles. Par contre, il nous a fait beaucoup de boulot, il nous a fourni la sono, il s'en occupe. Alors, ça mérite des applaudissements quand même. Voilà. Merci à toi. Merci à toi pour nous fournir la sono en tout cas. Et qui marche bien en plus. Hein? Et qui marche bien. Oui? Oui, oui. T'as peut-être une sono qui va pas bien, mais c'est une sono qui va bien. Et... Allez. Ensuite, à la 16e place, c'est Voyot Élodie. Elle avait des points. 62 points. Elle est ex-aequo avec le Guérin Valentin à la 12e place. Alors Élodie avait déjà labouré en 2000... Je ne sais plus quelle année, mais enfin, elle avait déjà labouré, elle était deuxième, et elle a participé à la finale nationale en Bretagne. Et ça, c'était quelque chose, moi je vous le dis. Hein. On l'a emmenée là-bas, elle a participé à la finale, voilà. Je crois que c'est en 2010. Alors les échos avec Guérin Valentin. Guérin Valentin. Alors, attends, avant de passer, ben si, je donne lui solo, vas-y. Bon alors, comme c'est la seule féminine du concours, et qu'on avait deux belles coupes, on va lui mettre une coupe de Groupama et un parapluie de Groupama. Voilà. Elle mérite bien ça. Voilà. Et merci à toi d'avoir participé. Alors, à la 11e place, Deschamps Ludovic. Restez là pour prendre une photo après. Alors, Deschamps Ludovic. 61 points. Tout ça, c'est pas très loin l'un de l'autre. Entre le premier et le dernier, il n'y a que 20 points de différence. Des fois, on a vu plus que ça. À 10e place, Soty Benjamin. 69 points. Soty Benjamin. Ok. Au revoir. Alors, en 2e place, Beaux-Arts Victorien. Déjà une ou deux participations en finale. Il est là. Beaux-Arts Victorien, de Tille-sur-la-Boue. À 72 points. Du liquide de solissement, à boire avec modération. À 8e place, Montcharmont Maurice. Montcharmont Maurice. Environ 5 ou 6 participations dans la finale déjà.
voire plus même, peut-être bien plus que 5 ou 6. Plus de 5 ou 6. Bon, peut-être bien 10, oui. Je sais plus. Septième place, Michaud Daniel, 74. 74 points. 74 points à la 10e place. À la 7e place, il y a 10e parcelle. Voilà, une médaille de club blanche à chacun. Une coupe offerte par qui là? Je viens de voir la coupe. Crédit Agricole. Donc ensuite, une coupe, Groupama. Alors, c'est Vadro Sébastien. Vadro Sébastien. T'as 13, 77 points. Vadro Sébastien. Voilà. Alors, la 5e place. Monsieur Raison René, qui vient de Mont-sur-le-Comte, comme je vous l'ai dit. Il vient quand même de Courbevoie vers Tannay, quoi, pratiquement. Et il nous a amené du matériel en plus. Il est où? Il est là. Voilà. À 78 points. Et il est ex-aequo. Voilà, et merci encore à toi. Ça mérite des applaudissements supplémentaires. Venir de si loin avec un camion, brûler du gasoil, amener du matériel. Il est venu hier matin de bonne heure. Et il va peut-être s'en aller que ce soir, je ne sais pas. T'embrasses-toi? Voilà. À la 4e place, Voyant Fabrice. 78 points. 14. Il s'est décidé à le brûler hier soir, mais c'est bien. Voilà. Ah, il y a eu un bon maître d'applaudissage en la personne de Christian Gilleux. Mais il t'a jamais appris à la boule avec ça? Jamais, mais non. D'abord il la boule pas là-bas, dans la montagne il la boule pas. Alors, photo. Bon alors, à la 3e place. Ça c'est très bien, c'est un jeune, c'est son premier concours. Oh, son grand-père l'a peut-être aidé un peu, mais bon, on dirait rien, parce que c'est normal. Si on les aide pas, ils n'y arriveront jamais. Mon charmant Quentin. Voilà, c'est bien. À 80 points. Voilà, il a quel âge? 17 ans. C'est bien. L'année prochaine, on veut te voir. On ne va pas faire comme tes collègues l'année dernière, 17 ans, qui sont venus laborer, en disant l'année prochaine, on va venir, et puis, on ne vient plus. La motivation, il ne faut pas qu'elle dure qu'une année. Allez. Bon, alors là. Ouais, là, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué, pourquoi? Parce que pour la première fois, on se trouve avec 2 ex-aequo à la première place. Ben, c'est compliqué pour nous. Mais bon, il n'y a pas de choix, c'est comme ça, on ne trafique pas les résultats. Quand on m'a fait voir les résultats, j'ai dit, ben non, on n'y peut rien, les résultats, on a compté, recompté, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. À un demi-point après, il n'y a pas de demi-point, ils ont tous les deux 84 points. Et ben voilà, ils sont vainqueurs tous les deux. Voilà. Alors, le mieux, c'est que je vais citer peut-être par lettre alphabétique, ou par le plus vieux. Donc c'est Berger Michel et Lourdes Thierry. Tous les deux vainqueurs. Donc voilà.
Alors, les cadeaux sont sensiblement les mêmes, avec la seule différence, c'est que le premier a toujours une coupe beaucoup plus grande que le second. La coupe du premier est plus grande. Alors, comme l'année dernière, Thierry a dit la grande coupe, on va lui donner la petite. J'ai pas trafiqué le règlement, on peut pas. Et donc, l'année dernière, tu as eu la grande, cette année, on propose de prendre la petite. Donc, à moins qu'on les fasse labourer encore un peu pour voir. Si on avait su ça au début, à la fin du classement, on aurait pu faire ça. Chaque demi-hectare pour voir. Voilà. Donc, allez. Donc, tous les deux, vous êtes invités à participer à la finale nationale. Alors voilà, Thierry a déjà participé l'année dernière. Il a fait second l'année dernière à la finale nationale. Je pense que ça mérite déjà des applaudissements. Avoir gagné l'année dernière, avoir fait second à la finale nationale, et puis encore être premier là. Mais il faut dire qu'il y a un tracteur qui va bien. En l'occurrence, c'est le mien. Voilà. Mais il laboure avec depuis 7-8 ans. Oui, la charrue de M. Raison va très bien. Non, c'est... Ah non, charrue de M. Arlot. Oui, c'est la charrue de M. Arlot. Voilà. On est obligé d'emprunter des charrues. Donc voilà, 2 vainqueurs cette année. Voilà. Alors, à voir qui viendra à la finale nationale. On verra. On vous tiendra au courant. Vous verrez les articles de journaux. Tout ça sera quand même décidé rapidement. Parce qu'il faut prévoir les hébergements. Et donc il faut être là-bas le samedi. Avec une grande soirée, avec une présentation des régions. Comme on fait tous les ans. Donc mettez-vous d'accord. Si vous ne pouvez pas venir l'un ou l'autre, il faut après, on demande les suivants. Après c'est mon frère, mon Quentin. Après c'est Voyer Fabrice ou n'importe. Là, il n'y a pas d'obligation que ce soit le premier et le deuxième. De toute façon, on emmène 2 concurrents. On en emmènera 2, c'est sûr. Voilà. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit? Ah bon? Voilà. Ah oui. Monsieur le Président, j'ai bien entendu vos propos et je voulais vous dire que la commune de Lézy était prête à prendre le défi. Si vous étiez en quête d'un terrain, alors il faudra qu'on le trouve, mais je pense que c'est possible. Hein, pour accepter, si vous n'avez pas d'autre lieu, la finale nationale, bien sûr à condition que vous ayez la logistique nécessaire pour le faire, mais à nouveau nous répondrons présents à vos côtés s'il faut le faire. Voilà, merci à tous. Mes félicitations aux 2 candidats qui représenteront notre secteur à la finale nationale. Et vu les résultats qu'ils ont obtenus l'an dernier, on peut espérer qu'ils se classeront peut-être premiers à la finale nationale, pourquoi pas. Merci à tous, merci aux organisateurs. Et s'il le faut, il y a encore une buvette à votre disposition, quelques-uns. Bon, avant de nous quitter, je vais aider ma secrétaire afin qu'elle ne tombe pas parce que j'en ai encore besoin. Allez. C'est bon. Bon, voilà. Alors, pour remercier Stéphane et Isabelle, qui en l'occurrence est quand même un tout petit peu ma cousine. Voilà, un peu de loin, mais bon, c'est toujours considéré quand même un peu en famille. Donc voilà. Et puis Stéphane, que je connais plus ou moins depuis longtemps, mais surtout son père, je ne sais pas s'il est là. Il est peut-être là, voilà. Enfin bon, voilà, une famille que je connais depuis très longtemps, à laquelle je me suis adressé immédiatement quand j'ai voulu faire le concours un peu de ce secteur-là, parce qu'une année, on fait en Saône-et-Loire, de ce côté-là. Après, il faudrait qu'on aille de manière, il faut faire plaisir un peu à tout le monde. Donc voilà, je me suis adressé à eux, ils ont répondu tout de suite oui. Et voilà, le résultat est ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc pour les récompenser, déjà je vais leur remettre une médaille du Club Lance en souvenir de notre passage ici, que vous pourrez prendre dans votre salle à manger. À défaut d'en avoir une par votre fils qui a refusé de la voler, parce qu'il était prêt à la voler, puis on a dit il n'a plus voulu. Bah oui, il était un peu tout seul, il a fait le mariage la nuit, je sais pas, enfin bon, tout ça, tout est-il. Mais ce n'est que partie remise, il pourra participer une autre fois. En tout cas, je vous remets une médaille à prendre par là, on se retrouve de notre passage. Et puis, donc, à toi, on va te mettre un carton. On va bouteille de là, voilà. Et puis, la secrétaire va le mettre une fleur à Isabelle. Voilà. Allez, allons-y.
Voilà. Voilà. Avec tous les remerciements pour le bon accueil qui nous a été réservé ici, le dérangement que ça peut causer, parce que naturellement, il nous manque toujours quelque chose. On est à 20 km de chez nous, plus ou moins. Il nous manque de l'eau, il nous manque un tracteur, il nous manque toujours quelque chose. Vous savez ce que c'est quand on est loin, on oublie toujours quelque chose. Hein. Alors bon, ils ont toujours répondu présent, malgré qu'ils n'étaient pas là, qu'ils étaient à un mariage. Bon ben, ils sont là, ils sont en forme, c'est très bien. Merci encore à eux et applaudissements s'il vous plaît. Voilà. Et donc on peut vous donner rendez-vous une autre fois, notre concours de labour, l'année prochaine certainement de l'année, il faut qu'on change de secteur. Et en tout cas, ceux qui vous ont participé à la finale nationale, suivez les journaux, vous allez voir qui vient. Enfin, peu importe qui vient. L'essentiel, c'est de représenter la région Bourgogne-Franche-Comté et principalement le Morgon. Parce que on dit toujours qu'on est région Bourgogne-Franche-Comté, mais on est surtout des Morvandiaux. Et les Morvandiaux, je vais quand même vous le dire pour l'anecdote, qu'en 15 ans, enfin 15 ans, les 15 dernières années, qui sont les plus importantes, mais depuis 2001, on va à la finale nationale. On a gagné, les membres de l'association de l'AVMM ont gagné 4 fois. 4 fois vainqueurs et 2 fois second. Et aucune autre région n'a réussi à faire ça. Et tout le monde nous dit toujours, bah, les Morvandiaux, vous êtes une région de montagne, vous n'êtes pas des laboureurs. Les Bostons, c'est des laboureurs, oui, mais on les a tous battus. Et j'espère qu'on continuera de les battre. Voilà. Ah, merci d'avoir écouté toutes les bêtises qu'on peut raconter. Et à bientôt à un nouveau concours de labour. Merci d'avoir participé. Merci. Et il y a encore des repas à servir, je pense. Hein. Vous pouvez encore vous faire inscrire. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Ah, une photo de tous les concurrents ici. Mettez-vous devant. Ça va descendre? On va descendre parce que je commence à parler. Allez. Allez, tout le monde descend. Et avec les concurrents, mettez-vous devant.